commence ce brief avec les examens de la session ordinaire du baccalauréat qui ont pris fin cette semaine. Au total, ils sont plus de 550 000 candidats cette année, un nombre qui a augmenté de 8% par rapport à 2021. Sans surprise, c'est l'examen de mathématiques qui a été jugé trop difficile par plusieurs élèves. الماض كان صعيب شويه، كان حطوا لنا شي لعيبات جداد عمرهم تحطوا في وطني، معادله تفاضليه مثلا عمرها تحطت في وطني اول مره يحطوها المع ثاني مره. Pour les résultats, ils seront annoncés le 1er juillet alors que la session de rattrapage, elle a été prolongée au 20 juillet en raison des vacances de Eid al-Adha. La ministre israélienne de l'Intérieur était en visite au Maroc en début de semaine. Ayelet Chaket a d'abord tenu une réunion de travail avec son homologue Abdouafil Ftit, puis avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Boureta. Après la coopération avancée sur les plans sécuritaires et militaires, d'autres domaines ont été explorés. Il s'agit des secteurs de la santé, du tourisme et de la protection sociale, où la main-d'œuvre marocaine qualifiée est sollicitée en Israël. Enfin, Ayelet Chaket a réaffirmé face à la presse le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Vers la fin du calvaire pour les étudiants marocains de retour d'Ukraine, leur dossier sera définitivement réglé en juillet prochain. C'est une promesse du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdeltif Miraoui. Des solutions sont en cours d'étude, comme la réintégration dans le circuit national ou encore l'orientation vers des établissements universitaires en Roumanie, Bulgarie et Hongrie. Le Maroc veut réglementer l'usage des crypto-monnaies. D'après le gouverneur de Banque el-Maghreb, Abdeltif Jouahri, un comité travaille actuellement sur un projet de loi qui permettra de réglementer ce marché au Maroc. L'objectif est d'allier innovation, technologie et protection du consommateur. Ce projet de loi permettra aussi de mettre à jour la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On termine avec le sport. La FIFA a publié cette semaine son classement mensuel. Le Maroc a réussi à gagner des points lors de son dernier rassemblement du mois de juin. Les Lions de l'Atlas ont grimpé de 2 positions pour occuper la 22e place au niveau mondial. En Afrique, la sélection nationale reste 2e derrière le Sénégal. Le top 5 est complété par la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun. Plus d'informations sur lebrief.ma.